Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelqu'un a dit, j'ignore qui, je l'ai oublié, que les grandes idées venaient en marchant. Je l'ai lu notamment dans un ouvrage consacré à Antoine Crozat. Vous savez, le futur marquis du Châtel, un arriviste négrier, financier, donc, sous Louis XIV et sous le Régent et un petit peu sous Louis XV. Et en fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Plein d'idées intéressantes me sont venues par rapport au thème que je veux développer, mais je les ai oubliées, je crois, pour la plupart, et j'ai l'impression que ce que je vais vous raconter, c'est de la cendre par rapport aux idées substantielles et vraiment pertinentes et intéressantes qui m'étaient venues à l'esprit. Alors là, je vais parler de la raison pour laquelle, finalement, je préfère, si l'on peut dire, les pervers narcissiques aux personnes insipides. J'ai déjà abordé ce thème plusieurs fois, mais j'ai envie d'y revenir parce que je pense que pour beaucoup, l'emprise d'un pervers narcissique provient de ça. Moi, j'en suis persuadé. On fouillerait un petit peu la vie des victimes de manipulateurs pervers, on se rendrait compte que ces personnes sont entourées d'individus, de prétendus amis, d'une famille qui n'est pas à la hauteur du tout, qui n'est pas à la hauteur, je dirais, intellectuelle et affective de la victime. J'en suis persuadé, d'ailleurs, des témoignages sont allés dans ce sens. Et je vais prendre mon propre exemple pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire. Bon, vous l'avez déjà compris, puisque j'avais déjà abordé cette problématique dans d'autres vidéos, mais là j'ai peut-être d'autres choses à vous dire. Même si les idées que je vais développer sont très en deçà, à mon sens, de celles qui m'étaient venues pendant ma promenade. Alors, par exemple, le silence radio. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui avait acheté 2 de mes livres, on va dire un livre intéressant, mais on va dire ce sont des lettres anciennes, recopiées et commentées par mes soins, et l'autre, un roman ou une nouvelle. Donc dans un cas, le cas des lettres recopiées et commentées, des lettres anciennes recopiées et commentées, c'est un livre qui m'intéresse, mais où je ne mets pas vraiment de moi. Enfin, si, je mets de moi dans la façon d'exprimer les choses, dans le choix des lettres, dans le choix des thématiques à traiter, mais ce n'est pas autant moi qu'un livre qui est une nouvelle ou un roman. Voilà. Donc, cette personne me recontacte pour un autre livre du même genre, c'est-à-dire un livre, on va dire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas, de lettres anciennes commentées. Il ne fait aucune allusion à l'autre volume, c'est-à-dire le roman ou la nouvelle. Et là, qui est beaucoup plus importante pour moi, même si ces romans et cette nouvelle est moins réussie que le livre de lettres ou que d'autres livres que j'ai pu faire, j'y ai mis davantage de ma personnalité, de ce que je suis. Et en fait, ne pas aimer un livre comme ça, ça équivaut à ne pas m'aimer moi. Je mets à part les personnes qui ne sont pas du tout littéraires, qui ne lisent pas, qui ne sont pas sensibles du tout à ce genre de livres. Ça, c'est autre chose. Donc là, ils peuvent quand même m'apprécier sans apprécier ma production. Et encore, je pense que quand on est ami intime avec quelqu'un, on doit essayer au moins de voir ce qu'il est au fond de lui-même. Voilà. Mais peut-être que ça peut gêner certaines personnes, ça peut les embarrasser. Mais non, moi je ne pense pas, parce que c'est moi sans être moi, un livre. Quand j'écris une nouvelle, j'y mets des idées qui me tiennent vraiment à cœur, mais sans que ça soit une situation directement liée à ce que je vis, voilà, ou ce que j'ai vécu. Donc la nouvelle en question, qui ne l'a pas commentée, faisait 66 pages. Donc aucune remarque sur cette nouvelle, comme si elle n'existait pas, comme si ce n'était rien, ouais, voilà. Si cette nouvelle n'est rien, j'en fais immédiatement la déduction, vraie ou fausse, peu importe, moi c'est comme ça que je ressens, que moi je ne suis rien non plus. Alors il faut savoir que quelqu'un qui va créer, du moins je dirais la plupart des gens, je pense la plupart des gens qui sont dans la création, eux-mêmes, leurs personnes eux-mêmes les intéressent évidemment. Ils n'ont pas envie d'être trop moches, ils n'ont pas envie d'être trop gros. Moi je fais attention à mon poids, je fais attention un peu à ce que je mange, enfin je fais de l'exercice pour me maintenir en forme. C'est important quand même. J'aime bien me plaire par mon physique, tant mieux. Mais c'est la cerise sur le gâteau. L'essentiel n'est pas là pour moi. L'essentiel, c'est de trouver des lecteurs réceptifs pour mes nouvelles et mes romans. Ça c'est crucial, c'est vital, vital. Vous entendez le mot vital? C'est ça.
Ce qui ne signifie pas que j'attends qu'on me dise « c'est absolument génial ce que tu as écrit mon cher Pierre, c'est formidable ». Non, ça ne m'intéresse pas, je sais que ce ne serait pas sincère, ou que l'amitié jouerait un rôle là-dedans et que le jugement serait biaisé. J'attends qu'on s'y intéresse un tout petit peu, voilà, pas plus, mais un minimum. Une phrase disant bah, « votre livre, je trouve qu'il est très bien écrit, mais il est trop hermétique ». Votre livre est intéressant, mais vous faites trop de descriptions, je n'aime pas les descriptions. Les idées que vous développez, elles sont certes intéressantes pour vous, mais moi je n'y adhère pas, je ne suis pas d'accord avec vous, voilà. Et ça, c'est suffisant, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Mais pourquoi mais pourquoi c'est important et suffisant? Mais évidemment, si une personne vous dit « j'ai adhéré à vos idées pour telle et telle raison » et qu'elle explicite son point de vue de façon cohérente, convaincante, on va y croire, on y croira, on aura raison d'y croire, puisque ça sera le reflet de la vérité, je pense. Mais ça, c'est l'idéal. Là, c'est l'idéal, mais on ne cherche pas toujours l'idéal. Moi, je ne cherche pas cet idéal. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça veut dire que, en commentant même brièvement un livre, eh bien, on le fait exister. Pourquoi je ne m'insurge pas tant que ça sur mes pervers qui me mettent des pouces comme ça? Parce que je sais que c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. Et ben, ils me font exister d'une certaine manière. Bon, c'est un amour négatif, une haine finalement, un mépris, mais au moins ça existe. J'existe un peu pour eux. Bon, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, mais ça ne me gêne pas tant que ça, disons. Ça ne me fait pas non plus monter au 7e ciel, hein, mais ce n'est pas si négatif. C'est pour ça hein, que, je le répète, j'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut bien que je me fasse comprendre. Et tout ce que je raconte, ça peut s'adapter à vous. C'est pour ça a de l'intérêt. Vous pouvez être dans la même situation et vous pouvez adapter mon discours à votre situation. Si vous n'êtes pas écrivain, si vous n'êtes pas peintre, si vous n'êtes pas sculpteur, ça peut être valable aussi. Hein. Des choses qui vous tiennent à cœur, c'est vous. C'est vous. Les livres que j'ai écrits, les nouvelles, c'est moi. Ça a plus de poids que moi. Enfin, bientôt, oui, parce que j'en entasse tellement que ça va dépasser mes 75 kilos. Hein. Oui, je suis un peu gros en ce moment. Voilà. Mais, et donc, si vous vous intéressez uniquement à mon apparence ou au côté agréable ou désagréable que je peux avoir, parce qu'il y a aussi les masochistes, hein, eh ben c'est très réducteur pour moi. Ça me laisse insatisfait. Voilà. Ça me laisse profondément insatisfait. Mais avant que je me lance dans cette création, je n'étais pas comme ça, hein, puisque mon moi, ce sont mes livres, voilà, avec les défauts et leurs qualités d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc, alors pourquoi aussi je fais le silence radio, moi? Alors pourquoi? Je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, pour m'éviter d'être inutilement agressif. Voilà, déjà, c'est pas agréable de hurler sur quelqu'un, on se sent coupable après. Je me sens toujours coupable, même quand j'ai raison. Même quand j'ai raison, parce que ça fait ressortir des choses pénibles et parfois les gens ne sont même pas, sont tellement bébêtes qu'ils ne comprennent même pas où on veut en venir, ils ne comprennent même pas les raisons pour lesquelles on ne veut plus les voir. On se dit, mais j'avais une prétendue amie, elle s'habillait toujours en mauve ou en violet ou en parme, enfin, etc. D'ailleurs, et elle ne voulait pas, j'ai insisté gentiment pendant plusieurs années pour lui dire que j'aimerais qu'elle lise un ouvrage de 47 pages, une nouvelle de 47 pages, en lui disant clairement « Je ne veux pas que tu me dises que c'est merveilleux, tant pis si tu trouves ça nul, c'est pas grave, mais que tu me dises que tu en as compris. » Et donc elle était réceptive, elle m'écrivait beaucoup. Donc des mails, on peut supposer qu'elle pouvait lire 47 pages, c'était une grande lectrice. Bon. Elle n'a jamais lu ces 47 pages de format A5, hein, pas A4, hein, ça fait 22 pages à 4. Et au bout d'un moment, je me suis tellement découragée, j'ai tellement été déçue, blessée. Mais c'est comme si elle m'avait dit, elle était passée devant moi, sans me saluer, sans rien me dire, comme si je n'existais pas. Et ça me paraît évident de comprendre ça. Surtout que c'était quelque chose de facile à lire, qui n'était pas technique. C'était une grande lectrice. Elle prétendait que j'étais un ami très proche. D'ailleurs, cette personne, elle n'était pas perverse narcissique, mais narcissique simplement. Donc je comprends bien maintenant ce que c'est qu'une personne narcissique. Hein. Elle était narcissique, tout en ayant pas du tout perverse. Hein. Alors là, on serait dans l'erreur à penser ça, pas du tout. Et cette personne ne comprenait pas, c'est quelque chose aussi bête. Bon, quand ça demande un effort important, je comprends. Il y a des choses qui sont très techniques, des livres historiques qui sont pénibles si on ne s'intéresse pas du tout au thème, et
C'est normal de ne pas forcément les aborder, même si les personnes sont des amis. Hein. Là, je ne suis pas complètement fou non plus. Et voilà, bon, c'est un exemple de choses que je n'accepte pas, moi je ne peux pas, que je ne peux pas comprendre. Et c'est comme si vous, vous faites un travail, vous vous passionnez pour votre travail, et personne ne vous fait le moindre retour, ni positif ni négatif, on ne vous dit rien. Vous ne savez pas si c'est bien ou mal ce que vous faites. Apparemment c'est bien puisqu'on ne vous fait aucun reproche. Ou alors c'est... Si les choses ne sont pas exprimées, au bout d'un moment, on finit par mal le prendre. Hein. Voilà. Alors pourquoi donc je continue pourquoi faire ce silence radio? Eh bien c'est aussi un peu machiavélique. Oui, c'est méchant, c'est un mécanisme pervers. C'est un mécanisme pervers. Et attention, il y en a qui disent on a tous des mécanismes pervers à un moment donné ou à un autre. Oui et non. Il y en a quelques-uns qui sont plus embêtants que d'autres. Mais à force d'accumuler des rancœurs, on peut empiler en quelque sorte des mécanismes pervers, même sans être vraiment pervers, et adopter une attitude vraiment nocive vis-à-vis de l'environnement. Mais c'est une manière de défense pour des gens qui ne sont pas pervers. Et on pensait à la souffrance des pervers narcissiques. Moi, au début, j'étais sceptique. Je me disais, mais comment une éducation, aussi bâclée ou ratée soit-elle, peut-elle produire des gens aussi dénaturés? Maintenant, je le comprends. Par rapport à mes propres exemples, si des enfants effectivement ont été considérés comme des objets, ont été méprisés, ont été manipulés, ont été utilisés sans recevoir d'affection durant toute leur enfance, je n'ai pas connu ça, heureusement, hein, eh bien je comprends très bien qu'ils puissent développer une haine de leur entourage, dans certains cas, ou s'ils réduisent la dissonance, ça fait penser à la résilience, la dissonance, pour ça que je dis ça. Ils peuvent développer le contraire. Bon, mais je comprends très bien le côté négatif qu'ils peuvent développer. C'est-à-dire, ce que je disais de façon un peu humoristique, les salauds de naissance n'existent pas, on les fabrique. Effectivement, hein, il ne faut surtout pas sous-estimer tout ça. Et maintenant, je conçois qu'une éducation puisse produire cela. Alors ce qui est marrant, entre guillemets aussi, c'est que notre méchanceté, la mienne en l'occurrence, va tomber sur quelqu'un qui n'est pas pervers, qui n'est pas foncièrement méchant, qui a un peu tête de linotte, qui n'a pas beaucoup de psychologie, on va dire, hein, qui n'est pas très psychologue, tout en étant certainement très gentil. Et finalement, la victime sur laquelle tombe notre animosité, notre rancœur, notre méchanceté, n'est pas celle qui le mériterait le plus. C'est là qu'est le problème. Et les pervers narcissiques, c'est pareil. Ils ont énormément souffert et ils font finalement tomber leur méchanceté, leur rancœur, leur frustration, leur souffrance sur quelqu'un qui ne le mérite pas forcément. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, j'ai découvert ça. Et par rapport à mon propre fonctionnement. Hein. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Je veux garder la face. Ou alors j'explique tout en long en large, mais je vais passer pour un fou, pas un hystérique, parce que l'hystérie, c'est pas s'énerver être hystérique, hein, c'est pas ça. C'est une définition scientifique qui n'a rien à voir avec la définition qu'on utilise habituellement. Hein. Il va croire donc que je suis entre guillemets hystérique, ou fou, quoi, exalté, il va rien comprendre, et ça va se retourner encore contre moi. J'ai reçu une claque et on va m'en renvoyer une autre. Enfin, gentiment, une petite tape sur la tête, comme on fait aux gens pour les calmer, quoi, en fait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore moi qui ai subi une souffrance, qui ai subi une violence. C'est une violence, ma réaction n'est pas disproportionnée. Quand on fait cadeau d'un livre à quelqu'un ou qu'on le vend et qu'on attend un retour, même d'une phrase, et que la personne ne renvoie rien, même pas pour dire... c'est un livre trop complexe pour moi, je ne le comprends pas, il faudrait que je le relise, ça suffirait. Eh bien, c'est une violence. Et ma réaction n'est pas disproportionnée, elle est à la hauteur de la violence que j'ai subie. Et ça, vous pouvez vous le dire pour d'autres choses. Si vous réagissez très violemment par rapport à quelque chose, souvent, cette chose est excessivement violente, elle aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'ai pas beaucoup de certitude, mais là j'en ai presque une. Ou alors il y a un malentendu. C'est quelque chose, une remarque de quelqu'un qui n'est pas violente, mais qui réveille quelque chose que vous avez vécu de négatif. Là c'est autre chose. Mais souvent, la violence que l'on déploie après une remarque ou après ce que j'ai subi moi, elle est à la hauteur de la violence qu'on nous a infligée. Je ne le répéterai jamais assez, ça. Alors, on nous dit aussi... C'est formidable d'être détaché. Ah ben, il faut écrire pour le plaisir d'écrire, même si les gens ne font pas de remarques. Déjà, s'ils le lisent, c'est bien. Non,
ça ne marche pas. Écoutez, j'ai 52 ans, vous ne pouvez pas me tenir ce discours-là. J'ai réfléchi, depuis que je suis gamin, je passe mon temps à me triturer les ménages, moi. J'étais pas spécialement doué en classe, mais je me posais plein de questions déjà quand j'étais gamin. À 13 ans, j'avais des angoisses existentielles très importantes par rapport à la mort. À 6 ans, je me posais déjà des questions quand je voyais les roses fanées sur la mort également, etc. Bon, j'ai réfléchi, hein. Et c'est facile à dire ça. Ah ben, faut se détacher, le côté zen. C'est bien les gens qui se mettaient en tailleur, là, bouddhiste, je sais pas quoi, des trucs, mais faussement bouddhiste, parce que j'espère que le bouddhisme, c'est pas ça, hein, j'espère, parce que c'est terrible, hein, c'est ça, je pense pas. C'est une mauvaise interprétation, je pense, de ce courant. Et en fait, non, ça ne marche pas. Ça marche dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on le prend moins au sérieux, ça atténue notre souffrance, notre douleur. On peut effectivement, mais pas plus, il en reste toujours une trace. Par contre, je pense au Dialogue des Carmélites. Alors ce Dialogue des Carmélites, c'est un opéra, enfin c'est aussi un roman de Bernanos, auparavant, une pièce de Bernanos, mais ça ne concerne pas que les gens qui sont religieux, pas du tout. Ça concerne les gens qui sont confrontés à la vie et à la mort. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre ça comme ça. Il faut être un peu large d'esprit, quoi. Enfin, voilà. Bon, il se trouve que le thème religieux renvoie à la mort, évidemment. C'est pratique. Bon, on peut le comprendre de plusieurs façons, cet opéra. À un moment donné, il y a Blanche de la Force qui dit à la prieure, la première prieure, elle lui dit comme ça doit être bien d'être détaché de toutes les réalités terrestres, c'est formidable, on doit s'en glorifier, sous-entendu, elle disait ça. Et la prieure lui répond, eh ben, si la religieuse se glorifie d'être détachée de tout, c'est qu'elle n'est pas détachée de tout, elle n'est pas détachée de son détachement. Et en fait, c'est impossible d'être détaché de tout. Par exemple, si j'arrive à me convaincre que le fait de ne pas avoir d'avis sur mes livres, sur les romans et nouvelles, hein, les autres, je m'en fous, j'en ai pas, hein, ça n'a aucune importance. Eh ben, je vais me glorifier finalement au bout d'un moment, je vais être fier, je vais dire j'ai pris sur moi, j'ai réussi, je suis fort, j'ai réussi à me persuader et à le croire que ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire que je me glorifie de mon détachement finalement, et c'est le même problème qui se pose. Enfin, on souffre peut-être moins, mais le détachement réel n'existe pas. Il existe peut-être quand on est mort et s'il n'y a pas de vie après la vie. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on est dans un cercueil ou dans une urne funéraire. Et puis, après, les gens vous disent « Ah oui, ce qui compte, c'est d'avoir écrit ce livre. » C'est ce qu'ils pensent eux. Ce n'est pas ce que je pense moi. Moi, M-O-I. Moi, je pense différemment. Je pense différemment, j'ai le droit de penser différemment. Vous voyez, les leçons de morale disant « Ah mais tu devrais prendre ça moins au tragique. » Non, moi je dirais pas ça à quelqu'un, devrait prendre ça moins au tragique. Je demanderais à quel point c'est important pour toi, parlement. Voilà ce que je dirais. Et pourtant, je n'ai pas le titre de psychologue, mais je le mériterais 100 fois, je crois. Franchement, quand je vois certaines personnes qui se prétendent psy, qui ont donc une année de cours de plus que moi, pas plus, hein, à un an près, c'était bon. J'ai failli faire une VAE, mais je laissais tomber, ça me gonflait. Voilà, j'essaierai d'en discuter avec la personne pour comprendre, et justement, si elle écrit, j'essaierai de voir ce qu'elle écrit, et pour comprendre qui elle est, et ce que je peux faire pour elle, éventuellement. Peut-être que je ne pourrais rien faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah oui, une dernière chose. Ce n'est pas être écorché vif que d'attendre un retour sur soi, c'est-à-dire un retour sur ce qu'on produit. Fut-il négatif ce retour, hein, fut-il négatif, mais qui... Parce que s'il n'y a pas de retour, ça donne l'impression que l'objet, la chose n'existe pas. Fausse d'ailleurs, certainement. Il y a des gens qui n'expriment pas. Bon, mais entre ceux qui n'expriment pas et ceux qui pourraient et qui ne le font pas, vous voyez, bon, il y a ça aussi, effectivement. Il y a des gens qui ne vont rien exprimer, qui vont voir un chef-d'œuvre et qui ne diront rien. Parce que, soit ce n'est pas leur... il y a aussi des types de livres sur lesquels on ne voit jamais de commentaires, et ça n'enlève rien à leur qualité. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait attention, je vous dis bien, si jusqu'à la fin de ma vie, je continue à écrire sur mes nouvelles et romans, si j'ai, allez, entre 5 et 10 remarques, eh bien, le problème sera terminé pour moi. Je passerai à autre chose, et je n'aurai plus cette fixation.
Tout cela pour vous dire, j'en reviens aux pervers narcissiques parce que c'est aussi eux qui sont là-dedans. Pourquoi donc j'en veux moins aux pervers qu'aux autres? C'est que justement, les pervers que j'ai rencontrés, du moins certains, se sont intéressés à ce que je faisais et comme ils voulaient me manipuler, ils ont lu une partie de mes livres. Hein. Ils les ont lus, ils les ont analysés pour voir un peu qui j'étais et aussi pour me flatter dans le sens du poil, évidemment. Tiens, ils m'ont pas dit forcément extrêmement de bien d'ailleurs, enfin, c'était plutôt positif mais sans plus. Hein. Et bien déjà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, une personne bon, assez vide, mais qui est capable quand même de comprendre ce qu'il faut faire aux autres. Il y a une psychologie quand même, vous voyez. Il y a un intérêt. L'ennemi, une de mes condisciples de fac, elle était en lettres et on faisait des UV ensemble. À l'époque, il y avait des unités de valeur au cours des 2 premières années, pendant le DUG. Et afin qu'on ne se trompe pas trop d'orientation. En fait, c'était ça l'idée. Hein. Comme ça, on pouvait tester des UV et je l'avais rencontré dans une UV d'esthétique animée par un certain Alain Roger, un philosophe qui vit, je crois, dans le Puy-de-Dôme maintenant. Et c'était esthétique, sémiologie des arts, beauté, grâce, séduction. Et on avait discuté de ça, elle me disait, on avait entretenu une correspondance très longue pendant quelques années, elle m'avait dit, mais non, on n'a pas beaucoup d'ennemis, c'est rare les gens qui ont des ennemis. Parce qu'un ennemi, ça pense tout le temps à vous. Et elle avait raison. Et je repense à ce qu'elle pouvait me dire, ses jugements. Elle s'appelait Géraldine Artaud d'ailleurs, hein, elle est professeure de lettres maintenant. Elle anime une radio, d'ailleurs je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Et elle m'avait dit, mais un jour j'avais plaisanté lourdement sur les hommes et les femmes. Elle m'a dit, mais non, il n'y a pas les femmes et les hommes, il y a différents types de femmes, il y a différents types d'hommes. Elle avait vraiment des idées avancées, cette fille. Bon, elle était très littéraire, hein, et moi j'étais moins qu'elle. Et elle m'a fait peut-être progresser au niveau du style à un moment donné, je crois. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu poursuivre, parce qu'elle avait vraiment... elle avait d'ailleurs repéré, j'avais parlé d'elle, à elle, d'un de mes pervers. Elle dit, mais ce que tu me dis de ce garçon, ça me donne l'impression qu'il est puéril. Et effectivement, les pervers sont puérils. Et elle avait bien vu, elle voyait bien les choses. Hein. Pas surtout, mais voilà. Et c'est vrai que... par rapport à ce que je vous ai raconté, donc, il faut le transposer à votre vécu, à vous, parce que je pense que ça peut être intransposable et intéressant. Il y a des choses qui pour vous sont absolument essentielles et vitales, et si on passe à côté de ces choses-là, vous ressentez une certaine frustration, plus ou moins forte évidemment. Bon, elle est forte en ce moment, mais elle n'est pas toujours à un point culminant. Après ça s'apaise, ça revient. Et il suffit que demain j'ai 3 remarques de gens que je ne connais pas, sur des nouvelles ou des romans, et ben j'en parlerai plus pendant 10 ans. Hein. Vous voyez. Mais là, c'est trop, c'est trop. Au bout d'un moment, on est obligé d'expulser. On ne peut pas, un être humain ne peut pas subir une telle violence. C'est de la violence. Et si je réagis violemment, là, je me contiens, hein, parce que la violence ne se voit pas forcément. Hein. Une dernière remarque qui va vous faire sourire. Il y a des gens, je parlais de mon attrait pour la boxe anglaise. Bon, notamment, hein. Entre autres thèmes, je m'intéresse à plein de choses, notamment à ça, pour l'aspect esthétique, pour l'aspect rapport de force, pour l'aspect érotique, pour l'aspect historique même, puisque je publie des photos anciennes de boxe. Hein. Et bien une personne me disait, oh là c'est trop violent. Par contre, la personne ne trouvait pas violent de me poser des lapins. C'était beaucoup plus violent ce qu'elle me proposait, ce qu'elle me faisait subir. Et ça ne frappait personne, c'est le cas de le dire. Ça, c'était de la vraie violence. Il faut vraiment qu'on redéfinisse ce que c'est que la violence aussi. Hein. Je ne vous apprends rien, vous êtes convaincus, je sais, comme moi, mais il y en a qui comprennent rien à rien. Il y a des gens qui sont... On se demande, tiens, quelqu'un me disait aussi, mais par contre, il était vraiment dominateur et pervers sur les bords, mais il y a des gens de 50 ans, il me disait, mais il a l'impression qu'ils n'ont toujours pas commencé à penser. Mais c'est incroyable, hein. Et je confirme, je le trouvais sévère, mais maintenant je confirme son point de vue et je suis d'accord avec lui. Bon, après, il était très bizarre. Hein. Il m'a envoyé promener parce que j'entretenais une correspondance avec lui, parce que j'avais envoyé une enveloppe fantaisie avec des jarres sur l'enveloppe. C'était très joli d'ailleurs, c'était des enveloppes un peu enfantines, mais j'aimais beaucoup, je suis très enfantin moi. Et il m'a dit, mes voisins vont se rendre compte de ça, c'est catastrophique, etc. Voilà, donc j'ai arrêté, je me dis, il a quelque chose qui ne va pas ici. Hein. Bon. Voilà, je vous laisse, j'arrête mes récriminations, mais j'espère que vous pourrez transposer ce que je vous raconte là et en tirer parti pour vous-même. À bientôt, au revoir.